Madame Chantel, qu'est-ce que la Séro-Occitanie et quelles sont ses missions? Alors l'acronyme déjà, c'est structure d'expertise régionale en obésité en Occitanie, d'accord, dont l'histoire est, disons, la fusion des anciens réseaux de santé en obésité pédiatrique à la fois sur Occitanie-Ouest et Occitanie-Est, qui est née en 2020 et dont l'objet évidemment principal est l'amélioration de la prise en charge des enfants et des adolescents en situation de surpoids et d'obésité et leurs familles, donc ça c'est important, et contribuer aussi à, disons, au développement de l'offre de prévention et de soins dans ce contexte en proximité et en lien avec des structures comme les centres spécialisés obésité qui sont présents dans les CHU. Alors les missions, qui sont différentes des objets, c'est appuyer les professionnels dans leur démarche, pour certains qui seraient intéressés par en développer, et puis former les professionnels, et puis ensuite communiquer autour de cette problématique de l'obésité infantile. Donc pour l'appui aux professionnels, ce sont des missions d'aide au projet, avec mise à disposition d'outils, et construction éventuellement de parcours un peu spécifiques qui vont effectivement de l'obésité la moins complexe à l'obésité la plus complexe. Dans la mission de formation, c'est offrir une offre de formation qui peut aller d'une formation un peu compliquée, un petit de 2 jours sur le surpoids et l'obésité de l'enfant, prévenir, repérer, accompagner. Et puis des webinaires beaucoup plus limités en temps pour essayer de convaincre certains professionnels de santé de s'occuper de ces enfants en situation de surpoids ou d'obésité. Pour la mission de communication, c'est vrai qu'on n'a actuellement pas de site internet. Il est relayé par le site du REPOP, mais il va être en construction bientôt. Et on a produit une newsletter dans laquelle on fait état justement des différentes missions et objets de la structure. Voilà. Et la composition de l'équipe, pour rentrer un peu dans les détails, elle est pluridisciplinaire, comme il est demandé dans le cadre des recommandations HAS de la prise en charge des enfants en situation d'obésité. Donc elle est composée de médecins, de diététiciens, d'APA, de psychologues, qui ont des missions bien précises dans tous les champs que j'ai définis avant. Alors rapidement, quelles sont les causes principales de l'obésité infantile et peut-être quelles sont certaines des conséquences qu'elle engendre? Alors, l'obésité en soi, infantile ou pas d'ailleurs, est une maladie complexe, donc elle est reconnue comme une maladie en théorie. Après, on y voit chez l'enfant et chez l'adulte aussi une dimension génétique, une dimension psychologique et sociale. Ce qu'on pourrait dire, c'est que sur un terrain ou un terreau propice à ça, qu'on peut appeler génétique, dans un environnement obésogène favorisant, cette pathologie peut apparaître. Donc, comme aujourd'hui, on ne peut pas vraiment avoir d'impact sur l'aspect génétique, je dis bien aujourd'hui, on va travailler en prévention et en repérage, etc., sur l'environnement obésogène et l'amélioration des comportements par rapport à cet environnement. Voilà. Alors, pour ce qui concerne les complications éventuelles de cette maladie, il y a les complications évidemment médicales, sanitaires, mais là, si on ne parle que de l'enfant, c'est évident que les complications, elles apparaissent essentiellement chez l'adolescent, parfois très ponctuellement dans le cadre des obésités très sévères et très précoces chez le tout petit aussi. Mais elles sont surtout psychosociales, ce dont souffrent le plus les enfants en situation de surpoids ou d'obésité, c'est potentiellement la stigmatisation. Et puis, effectivement, il peut y avoir des complications médicales dans les détails desquels je ne rentrerai pas, parce que c'est les mêmes que chez l'adulte, et elles sont repérées par des médecins assez facilement. Donc si on enchaîne, quels sont les leviers principaux qu'on pourrait définir qui peuvent prévenir de l'obésité infantile?
Alors, pour prévenir ou les actions de prévention, évidemment, chez l'enfant, c'est des actions d'éducation et de promotion à la santé, de promotion à des comportements pour veiller à ce que la bonne santé soit au rendez-vous. Et donc, c'est essentiellement des actions d'éducation nutritionnelle, à des comportements d'activité ou de lutte contre la sédentarité adaptés, à l'amélioration du sommeil quand il y a des difficultés, à l'amélioration des conditions de vie pour que la qualité de vie in fine des enfants soit avérée et qu'ils naviguent dans des contextes qui ne soient pas obésogènes justement. Donc c'est quand même pluridimensionnel et un peu compliqué. Mais c'est vrai que en fonction de l'âge des enfants et de l'évaluation qui va être faite de la situation, on pourra activer les leviers à différents niveaux. Au niveau éducatif, au niveau de l'éducation éducative tout court, globalement, éducation à la nutrition, éducation à l'activité physique dès le plus jeune âge, éducation à utiliser le moins possible les écrans, ce qui limitera aussi la sédentarité, d'accord. Et puis, pour les professionnels, par contre, les leviers principaux pourraient être de repérer précocement ou d'alerter précocement. Et évidemment, c'est assez simple en ayant soin de faire des examens médicaux réguliers, ce qui en théorie est fait chez les plus petits, mais un peu moins, on doit bien le dire, dans l'adolescence, ça c'est sûr. Et ensuite, informer sur les risques qu'on a évoqués tout à l'heure, de développer des problèmes médicaux ultérieurement, mais aussi les risques de stigmatisation, les risques de pathologies psychiques en lien avec l'obésité qui peuvent apparaître assez vite. Dernière question, est-ce que vous travaillez avec les associations de patients? Si oui, quels sont leurs rôles? Et sinon, est-ce que c'est une volonté, quelque chose que vous voudriez développer? Alors, travailler précisément, non, avoir des actions, non, connaître l'existence à l'évidence, connaître la possibilité d'y avoir recours pour les familles à l'évidence, mais spécifiquement pour des parcours enfants, pour l'instant nous n'en avons pas. Mais par contre, quand ces enfants naviguent dans des familles où l'obésité est un problème, chez tout le monde, c'est évident qu'on peut avoir recours aux associations, à la fois pour accompagner certains types de parcours, et puis elles peuvent aussi offrir des prestations, entre guillemets, tout à fait différentes, en proximité. Et surtout, elles ont une connaissance de la problématique totalement différente de celle des médecins, et puisque c'est vraiment en contact et dans la vraie vie. Donc, important. Alors, faire des actions ou vouloir effectivement participer à des actions dans le cadre d'associations, oui, pourquoi pas. Mais pour l'instant, que ce soit sur la séro ou sur le centre spécialisé obésité, nous n'en avons pas. Mais peut-être à dynamiser, oui.